Voilà, gloire à Dieu. Soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie, mes frères et sœurs, l'Église du Christ, de rester à l'écoute de cette vidéo car j'aurai quelques vérités à déclarer par l'intermédiaire de cette vidéo. Restez à l'écoute de cette vidéo, c'est très important, mes frères et sœurs. J'ai quelque chose sur le cœur et je veux totalement me soulager lorsque je l'aurai dit. C'est très important à ce sujet-là. Je sais qu'à travers cette vidéo, je ne veux pas me faire encore des copains, mais je ne suis pas venu à l'évangile. Je ne sers pas le Seigneur pour me faire des amis. Je sers le Seigneur pour obéir totalement à sa parole et à sa volonté. Alors, j'aimerais lire un passage dans la Bible. Et puis après, je vais me laisser guider. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs, aussi je veux l'amener à travers cette vidéo. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 49, Jean vient voir Jésus. Et il lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'avons voulu l'empêcher, parce qu'il ne nous suit pas. » Jean vient voir Jésus. Et il lui dit à Jésus, « Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous avons voulu l'empêcher parce qu'il n'est pas avec nous, il ne nous suit pas. » Alors je lis la suite, c'est important. Luc 9, 50, Jésus lui répondit, « Ne l'empêchez pas, » lui répondit Jésus, « car qui n'est pas contre vous et pour vous ?» Amen. Quel mal il fait, ce frère? Il fait l'œuvre de Dieu. Et là, nous voyons qu'à ce sujet-là, Jean a voulu l'empêcher parce qu'il n'était pas de leur groupe. Ce qui veut dire qu'il ne les suivait pas à eux. Et là, nous voyons que le Seigneur Jésus est clair. Nous voyons que le Seigneur Jésus, ce n'est pas le Jésus des mouvements. Ce n'est pas le Seigneur des mouvements. Parce que là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qu'à ce sujet-là, il est contre totalement les mouvements. Cet homme chasse les démons seul. Il travaille seul. Il n'est pas dans le groupe. Il n'est pas avec eux. Il ne les suit pas. Mais le Seigneur dit, laissez-le. Parce que s'il est pour moi, il sera pour vous. Et l'importance, elle est là. Alors nous voyons Jean qui a voulu empêcher cet homme. Et le Seigneur lui a dit à Jean, non, laissez-le œuvrer l'œuvre, tout simplement. Ce qui veut dire à ce sujet-là, qui sommes-nous pour arrêter un frère et vouloir l'arrêter lorsqu'il fait l'œuvre de Dieu? Qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous que le Seigneur qui fasse? Mettons-nous en garde à ce sujet-là. Pourquoi je dis cela? Parce que seuls les pharisiens de l'époque faisaient ces choses. Les pharisiens de l'époque, il ne faut pas devenir des pharisiens modernes aujourd'hui. Se tenir à la brèche avec cela, Seigneur Jésus. Alors Jésus dit, laissez-le. Ben oui. Ben oui, c'est pas parce que le frère n'est pas, qui ne fait pas partie d'un mouvement, eh bien, qu'il faut l'arrêter, qu'il faut le détruire, qu'il faut le salir. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Parce qu'il n'est pas le Christ des mouvements, le Seigneur. Vous comprenez le sens? Et ça, c'est tellement important, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on a mis le mouvement, le titre de la dénomination toujours en avant. Mais c'est une gravité, Seigneur, de faire cela. Parce que la Bible dit, la parole nous dit que nous avons été affranchis par le Saint-Esprit de vérité. Et lorsque la vérité vous affranchira, elle vous rend libre. Ça veut dire, elle nous rend libres. Alors, il n'est pas dit que lorsque la vérité nous affranchit, il ne nous est pas dit que nous devenons sur le joug des hommes. Non, il est dit
que la vérité, lorsqu'elle nous affranchit, elle nous rend libres et nous devenons sur le joug de qui? Du Saint-Esprit, non pas des hommes. Parce que tout cela, et je vous dis devant Dieu, les mouvements, les dénominations, c'est beaucoup marché dans l'homme. Voilà, c'est sous le contrôle des hommes. Faire attention. Et je dis devant Dieu, pourquoi? Parce qu'un frère qui a reçu puissamment un ministère, à cause de cela, il ne pourra peut-être pas l'exercer comme le Saint-Esprit veut qu'il exerce. Parce que il est sur le joug des hommes. C'est un danger, mes frères. C'est un danger. Il est question d'être sur le joug du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Ce n'est pas des hommes. Et tout est là. Et Jésus fait cette remarque à Jean. Il fait cette remarque à Jean. Jésus lui fait comprendre, il me sert. Donc, c'est le même Seigneur Jésus-Christ que la personne sert. Ce qui veut dire un frère qui ne fait pas partie d'une dénomination, il sert Jésus, il sert le Christ de la Bible. S'il est doctrinal et qu'il ne fait pas partie d'un mouvement, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser travailler pour Dieu. Parce que cela, c'est biblique. Vous savez, moi, ce qui m'aberre, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de doctrines des hommes. Et ça devient aberrant. Et je dis devant Dieu, moi ça, lorsque je vois toutes ces choses-là, Seigneur, je me dis, beaucoup se disent qu'ils sont dans la vérité. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses qu'ils appliquent, des protocoles des hommes, que ce n'est pas biblique, c'est pas marqué dans la Bible. Et tout ce qui n'est pas marqué dans la Bible, c'est la doctrine des hommes. Et si c'est des doctrines des hommes, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, cela, c'est une fausse doctrine. C'est des fausses doctrines. C'est des fausses doctrines. On ne peut pas mettre en avant un mouvement, car le mouvement n'est pas Dieu. Le mouvement n'est pas Dieu. C'est important cela. Hein? Beaucoup ont fait du mouvement un Dieu. Mais le mouvement, ce n'est pas un Dieu. C'est un titre. C'est aberrant. Et je dis devant Dieu, c'est grave. C'est grave. Parce qu'on s'attache au mouvement. Mais quelle erreur de s'attacher à un mouvement. C'est à Jésus qu'il faut s'attacher. C'est tellement important, Seigneur Dieu des cieux. Écoutez, je vous lis dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 26. Regardez comme je suis clair à ce sujet. Et comme la parole de Dieu est précise à ce sujet. Parce qu'on parle aujourd'hui de cette fameuse carte. On n'entend parler que de cette fameuse carte. La carte de pasteur. Si tu n'as pas une carte de pasteur, si tu n'as pas eu cette carte qui a été délivrée parmi les hommes, eh bien tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas exercer un ministère sans cette carte, cette fameuse carte. Comme si que la puissance du Saint-Esprit est dans cette carte en plastique. On a mis cette carte en plastique, on le remplace par le Saint-Esprit. Si tu as cette carte, tu peux prêcher. Mais en réalité, la puissance du Saint-Esprit, elle se trouve dans le Saint-Esprit. Elle ne se trouve pas dans une carte en plastique. Moi, je prêche, je n'ai pas de carte. Je dis de mon Dieu, je n'ai pas de carte, moi. Je prêche l'évangile. Et sans m'orgueillir, bien sûr. Je suis humble avec ça. Mais il y a du fruit. Merci Seigneur. Je vois le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Et tout est là. Tout est là. Cette fameuse carte qu'on parle continuellement, tu n'as pas de carte. Comment? Sans carte, tu ne peux pas exercer le ministère de Dieu. Sans carte, tu ne peux pas travailler pour le Seigneur. Mais c'est quoi ces doctrines des hommes? C'est des doctrines humaines, en réalité. Des doctrines humaines. Écoutez ce qu'il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 26. Écoutez la puissance de ce verset. Écoutez ça. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ah, le Seigneur, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Entre nous. Est-ce que le Seigneur a dit là, si quelqu'un me sert, qu'il suive un mouvement? Il a dit ça, le Seigneur, là? Qu'est-ce qu'il est marqué? Je lis comme c'est écrit. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, dit Jésus. Il dit de ne pas suivre un mouvement. Il dit de ne pas suivre une dénomination. Il n'a pas dit de suivre des hommes.
Il a dit qu'il me suive à moi. C'est Jésus qu'il faut suivre. Ce n'est pas un mouvement. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Et je dis Amen à ce verset. Gloire au Seigneur. Formidable. Que le nom de Jésus en soit glorifié. Je célèbre le Maître. Je célèbre le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Sa parole est véritable. Sa parole est formidable. Écoutez, c'est pas que, Seigneur Jésus, c'est pas que je suis pas contre mes frères. Je suis pas contre mes frères. Je suis pas contre l'Église. Je suis contre le mouvement. Je suis contre les protocoles des hommes. Et tout cela, ce n'est pas biblique. Et on nous fait croire que si tu marches pas dans cette doctrine-là, tu n'es pas dans la vérité. Écoutez, il y a une chose que je veux bien. Je veux être sage. C'est important. Je veux être sage. C'est important d'être sage. Il faut être sage. Mais je veux être sage. Mais l'important, Seigneur Jésus, c'est que je ne veux pas gober des couleuvres. Je ne veux pas gober des mensonges. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de gober un mensonge, moi. Je n'ai pas envie de gober des couleuvres. Je n'ai pas envie de gober des mensonges. Non, Seigneur Jésus, je ne veux pas gober des mensonges. Et cela, ce n'est que des mensonges. On ne me dit pas que tout cela, c'est biblique. C'est en dehors de la Bible, c'est en dehors de la parole. Écoutez, c'est important. C'est vraiment important ce que je dis. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Le Seigneur dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est important. Il n'a pas dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il monte aux écoles bibliques, et puis après, qu'il me suive. C'est pas marqué comme ça. Parce que l'importance, mes frères, c'est qu'on fait monter aux écoles bibliques beaucoup de personnes sans la flamme. On les enseigne, on les fait passer dans un moule, et puis après, qu'est-ce que ça en fait de tout ça? Parce que je le dis devant Dieu, il y a même des serviteurs qui ont des cartes, ils n'ont même pas passé par la croix. Même avoir une carte, même pas s'ils sont passés par la croix. Ce n'est pas la carte qui fera de l'homme un homme de Dieu. La carte ne fait rien du tout. C'est une autorisation des hommes. On te dit, c'est bon, ça y est, tu peux prêcher. Mais il y a des frères qui ne sont même pas passés par la croix. Parce que là, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Ça vous rappelle rien, ça, qu'il me suive? Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il y a tellement de personnes qui sont passées par les hommes, choisies par les hommes. Ils ne sont même pas passés par la croix, ils n'ont même pas porté cette croix, ils n'ont même pas crucifié le moi, parce qu'il y a des serviteurs avec des cartes tellement orgueilleux. Pourquoi il y a autant de serviteurs qu'ils sont virés dans les dénominations? Pourquoi? L'autre, il a fait l'adultère. L'autre, il s'est bagarré. L'autre, il a escroqué. L'autre, il a fait ceci. L'autre, il a fait cela. Est-ce que c'est la carte qui les a rendus justes là? Non. C'est parce qu'ils ne sont pas passés par la croix. Parce qu'ils ne sont pas passés réellement par la croix. Parce que le moi, il n'est pas été crucifié. Parce que l'importance, mes frères, et tout est là. C'est comme il dira l'apôtre Paul, Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dira dans Galates 2:20, il dit l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ce qui veut dire l'apôtre Paul, il dit à ce sujet-là, eh bien ma chair, le moi, le Saul de Tarse, a été crucifié avec Christ. Quelle beauté, Seigneur. Et il dit, et maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus le Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens. Ce n'était plus le Saul de Tarse qui était aussi méchant. Non, à partir de là, eh bien, il était
Paul. Paul. Et Paul, ce qui nous signifie dans les Écritures, Paul signifie petit. Petit. Aussi grand qu'il était Saul de Tarse, avec sa connaissance par laquelle il était enseigné par Gamaliel, grand chef de la loi, et que tout ce que vous voulez, les écoles des pharisiens. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque réellement a rencontré Jésus, quelle puissance, Seigneur. Alors il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce que veut dire, mon orgueil, l'orgueil de Saul de Tarse a été écrasé, a été crucifié à la croix. Et maintenant, c'est plus moi qui vis. C'est le Christ. Parce que le moi a été crucifié. Le moi. Le moi. Voilà. Voilà, mes frères, l'importance. Voilà la véritable vérité d'un homme qui peut servir Dieu. Elle se passe là. Elle ne se passe pas dans une carte. La carte ne fera de personne un homme de Dieu. Faire attention aujourd'hui. C'est les hommes qui choisissent les hommes. On fait monter aux écoles bibliques un frère parce qu'il a une belle voix, parce qu'il chante bien. On va faire monter aux écoles bibliques un frère parce qu'il est vaillant. Il est vaillant. Alors on va dire qu'il est vaillant. Il obéit aux anciens. Il est dans un local. Il va bouger quelques chaises. Il va ranger quelques chaises. Voilà. Et puis pour cela, on va le faire monter aux écoles bibliques parce que c'est un vaillant. Alors on dira qu'il a du zèle. Écoutez. On peut faire les écoles bibliques comme on veut. On peut nous remettre une carte de pasteur. Si réellement il n'y a pas eu l'appel du Christ, réellement l'appel du Christ, pas de fruit. Et ça ne tiendra pas. Et ça ne tiendra pas. Et ça ne tiendra pas. Et tout est là, mes frères. Tout est là. Écoutez, je vous invite, moi. Je vous invite à faire la volonté de Dieu. À faire la volonté de Dieu, à respecter la parole de Dieu et arrêter de aberrer des doctrines des hommes. Cela reste des protocoles des hommes. Et on nous fait croire que sans cela, tu ne peux pas servir le Seigneur. C'est grave devant Dieu. C'est grave devant Dieu. Cela n'est pas biblique. Toutes ces choses ne sont pas bibliques. C'est des protocoles des hommes et ce sont des doctrines des hommes. Alors celui qui est vrai, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a l'esprit de vérité, ne doit pas aberrer tous ces mensonges. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Je juge actuellement personne, je ne triquite actuellement personne. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Je déclare la vérité. C'est des vérités que je déclare. Parce qu'il faut que le peuple sache. Et c'est important. Alors écoutez, on me dit souvent, mais tu as du cran. Mais non, je n'ai pas du cran. Pourquoi dire j'ai du cran? Non. Non, pour déclarer ces vérités, j'ai du cran. Non, tout simplement, je dis la vérité. Comme tout serviteur de Dieu doit dire la vérité, tout simplement. Et ça, c'est le but de tout serviteur de Dieu. De tout serviteur de Dieu. Voilà, c'est important. Mais après cela, bien sûr, je regarde pas, et je le sais que je suis blâmé, je sais que je suis persécuté à ce sujet-là, sali et tout ce que vous voulez. Mais cela, ça fait partie du ministère, ça fait partie de l'évangile, ça fait partie du ministère. Lorsqu'on dit la vérité, on n'est pas aimé. Même l'apôtre Paul le dit si bien. L'apôtre Paul le dit si bien. Il le dit si bien aux Galates. Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Et puis lorsqu'on dit la vérité, c'est vrai qu'on se fait beaucoup d'ennemis. Mais je préfère avoir des ennemis et rester amis et accord avec la parole. Que Dieu vous bénisse.